Bon, bah je crois que c'est l'heure de parler de moi. Fusion! Bonjour les padouans de la physique, Obi-Wan pour vous servir. Alors aujourd'hui, je vais pas vous parler de sciences physiques. Aujourd'hui, je vais vous parler de moi. Donc, petite FAQ. Donc ça va se passer en 3 étapes. Première étape, je réponds aux commentaires YouTube. Deuxième étape, je réponds aux commentaires Twitter. Et enfin, dernière étape, je réponds aux commentaires Facebook. D'ailleurs, je fais jamais de pub pour mes réseaux sociaux, mais si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, tout est en barre de description. On va commencer avec Mohamed Anime 388. Tu comptes speedrun autre chose que Mario Odyssey? Et d'où vient ton surnom d'Obi-Wan? Alors, on va commencer par le début. Alors oui, pour ceux qui savent pas, sur ma chaîne Twitch, je fais du speedrun de Super Mario Odyssey. Donc un contenu complètement différent avec ce que je vous propose sur YouTube. Oui, dans l'avenir, il y aura certainement d'autres speedruns. Mais il y aura aussi autre chose, il y aura aussi du let's play. D'ailleurs, ça peut peut-être intéresser du monde, mais au mois de septembre, je vais faire un react sur une émission qui concerne le porte-avions Charles de Gaulle. Ça peut être sympa de découvrir un peu un univers peut-être que vous ne connaissez pas. Alors, sinon, mon pseudo Obi-Wan, d'où ça vient? Tout simplement, je suis un grand fan de Star Wars. Donc, qui dit Star Wars, dit Obi-Wan Kenobi. Mon vrai prénom, c'est Yann, vous en doutez. Eh bien, je trouvais ça intéressant d'avoir un surnom comme Obi-Wan. De plus, Obi-Wan est un maître Jedi. Il a même formé Anakin. Donc, il a transmis son savoir. Donc, le parallèle avec la chaîne où j'explique un peu la science physique, il était tout fait. Donc, c'est pour ça que Obi-Wan. Commentaire de Break688. As-tu déjà travaillé ou travailles-tu pour l'ASN? Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'ASN, c'est l'autorité de sûreté nucléaire. Personnellement, j'ai jamais travaillé pour l'ASN. Après, quand on est travailleur du nucléaire, forcément, on travaille indirectement pour l'ASN. Je suis un ancien technicien du nucléaire qui, aujourd'hui, a évolué pour travailler dans la sûreté nucléaire. Donc, indirectement, on va dire que je travaille pour l'ASN, si vous voulez. Alors, le copain Science Manga, c'est quand que l'on se fait un petit feat MDR? Que vient faire le MDR? Moi, je serais partant, moi, pour un petit feat avec toi. J'ai même des idées. Vu que je te suis depuis longtemps, et que ton nom est bien Science Manga, il y a un manga qui parle de science physique, Dr Stone. Eh ben, pourquoi pas faire un feat sur Dr Stone? Ou un autre manga que j'adore, qui peut s'approcher de la physique, Full Metal Alchemist. Pourquoi pas? N'hésite pas à me demander, hein, tu peux me joindre en MP sur Twitter, c'est là où je suis le plus disponible. Et on pourrait s'organiser ça, sans problème. Ensuite, on a Jules Horn. Comment se motiver pour créer des vidéos? Comment se motiver pour créer des vidéos? Par extension, comment te motives-tu? Qu'est-ce qui te motive? Donc ça, c'est une bonne question. En fait, j'ai pas besoin de me motiver parce que j'aime ça. En vrai, aujourd'hui, sur YouTube, si t'aimes pas ce que tu fais, ça va être compliqué. Si t'es là que pour l'oseille ou pour faire des vues, regarde, moi, je fais une vidéo par semaine depuis presque 1 an et je fais 300, 500 vues par vidéo. Je suis même pas monétisé. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'anime de faire des vidéos. Je trouve ça intéressant. Je dis pas que mes vidéos sont exceptionnelles ou qu'elles sont super bien. Je dis juste que moi, je kiffe et apparemment, il y a des gens qui kiffent aussi. Donc c'est du donnant-donnant et c'est cool. Mes abonnés grimpent sans que je fasse trop de pub, j'harcèle personne. Voilà, donc pas besoin de motivation, je trouve ça génial. Puis l'échange en commentaire avec vous, ça aussi ça m'éclate, je trouve ça génial. Tout ça fait que en fait, j'ai pas à me motiver. Je fais ça juste pour le kiff, je dirais. C'est si fait l'âme. Ah bah tiens, une question perso alors. Est-ce que tu continues toujours la muscu? Alors oui, ça se voit pas forcément en vidéo parce que j'ai pas des gros bras. Et pour ceux qui s'intéressent de voir le physique que j'avais avant, n'hésitez pas à aller voir des vidéos qui ont 5-6 ans et vous allez voir quand je faisais 45 kg. Aujourd'hui, je suis un peu plus proche des 78 kg. Un peu gras parce que je me suis laissé aller. Mais oui, je continue la muscu. Je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine, dans une intensité moyenne à forte, on va dire. Et je m'éclate toujours autant. Franchement, c'est vraiment un truc qui m'anime. J'ai découvert la muscu et puis je suis devenu un kéké, quoi. Non, blague mise à part, non, j'adore ça. C'est vraiment cool. Malalotte 7659. Tu m'as posé plusieurs questions, j'en ai choisi une que je vais répondre en vidéo, et les autres, tu as déjà eu la réponse en commentaire. La question est, tu as été employé sur le porte-avions Charles de Gaulle. J'ai souvent esquivé la question, mais maintenant je peux le dire. Oui, effectivement, j'ai travaillé presque 10 ans sur le porte-avions Charles de Gaulle, plus précisément sur les centrales nucléaires, sur les chaufferies nucléaires du porte-avions. On vous a aperçu il y a un instant avec lui, vous êtes le spécialiste de la chaufferie nucléaire, je viens d'applaudir Yann. Donc pour rebondir en ce que j'ai dit en début de vidéo, ça va être intéressant de parler de ce reportage qu'il y a eu sur le porte-avions. Mais maintenant je suis plus sur le porte-avions, je suis même plus dans l'armée, je me suis reconverti dans le civil. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour être dans la sûreté nucléaire aujourd'hui. Voilà pour les questions YouTube, nous passons donc, nous avons dit, aux questions Twitter. C'est quand que tu mets le lien de ta chaîne Twitch dans ton profil? C'est quand que tu rejoins les Voix du nucléaire? Pour la première question, tout est en barre de description. Et pour la deuxième question, les Voix du nucléaire, c'est une association que je suis de très près. D'ailleurs, on en a déjà parlé ensemble, je crois, sur les réseaux sociaux. C'est une association que j'aime beaucoup, mais m'investir dans cette association alors que j'ai ma chaîne YouTube, j'ai ma chaîne Twitch, je sais pas si j'ai vraiment du temps à leur accorder. Et c'est bien dommage, ça je l'entends bien. Mais il y a ça qui me bloque un peu. Yann Solo de la chaîne 12 par sec qui me demande quand est-ce que tu vas te faire refaire la gueule? Parce que là, c'est plus possible. Bouge pas. Est-ce que c'est bon pour toi comme ça? Bon, pour la plupart d'entre vous, vous savez que Yann Solo, je l'adore. Sa chaîne est géniale. D'ailleurs, si quelqu'un par hasard ne connaît pas sa chaîne, j'en doute fortement, mais sait-on jamais, allez vous abonner à cette chaîne.
Yann, je te kiffe et je kiffe ton contenu. Tu le sais, je te l'ai déjà dit, mais je te le redirai encore. Et nous avons Jean-Baptiste qui me demande comment en es-tu venu à l'idée de vulgarisation scientifique ou qui t'a inspiré, donner l'idée? Très bonne question et je vais y répondre en plusieurs parties. La première, moi je ne me considère pas comme un vulgarisateur. Je m'explique. Pour moi, les vrais vulgarisateurs, ça va être Étienne Klein par exemple. Ce sont des gens extrêmement compétents dans des domaines, mais qui sont capables d'expliquer la science, mais sans déformer la réalité. Moi, je me considère un peu comme simplificateur de science. Qu'est-ce que j'entends par là? Des fois, j'y vais quand même à la machette pour faire comprendre juste des notions. Donc voilà, pour moi, il y a une petite nuance entre la simplification que je fais et la vraie vulgarisation. Mais malgré tout, je vais quand même répondre à ta question. Quels sont les gens qui m'ont inspiré? Je ne sais pas s'ils regardent mes vidéos, mais évidemment, il y a Bruce Benamran de la chaîne Y Penser qui m'a inspiré à mort. En fait, comment vous expliquer ça? Ça faisait des années que je voulais me lancer sur YouTube, mais je me suis dit, ouais, j'ai pas de talent, je sais pas trop. Et donc, je voulais expliquer comment fonctionne une centrale nucléaire. Bon, ok, très bien. Et puis moi, j'étais abonné au gros de l'époque, Joueur du Grenier, Antoine Daniel, etc. Et du coup, je tombe sur le 28 d'Antoine Daniel qui parle de la chaîne Y Penser. Et là, je regarde ce qu'il fait et je m'abonne. Je me dis que je pourrais pas faire mieux que lui, donc j'abandonne l'idée. Plusieurs années plus tard, je suis installé en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, et il y a une convention. Moi, gros geek que je suis, je vais à la convention sachant que Benzaï allait venir. Maintenant, on est à Nouméa, donc pas grand comité, donc je peux rester discuter avec Benzaï quand je le rencontre. Et je lui explique que je voudrais bien me lancer sur YouTube, mais bon, je suis peut-être un peu trop vieux, et puis il y a déjà de très bons vulgarisateurs. Quelle pierre à l'édifice je pourrais apporter? Pour moi, c'était aucune. Et lui, il me dit, mais t'es complètement con. Il me dit pas ça comme ça, mais il me dit, vas-y, lance-toi, tu verras. Prends-toi des murs, et puis voilà. Bon, effectivement, quand on voit mes vidéos de l'époque, c'était pas terrible. Je dis pas qu'aujourd'hui, forcément, elles sont exceptionnelles, mais il y a de l'évolution petit à petit. Et donc, je me lance. Je tag sur Twitter pas mal de gens, dont Bruce d'Y Penser. Et puis un jour, en live, Bruce dit, tiens, allez voir la chaîne d'Obian, ça lui fera plaisir. Je sais plus comment il le dit, mais bon, bref. Et là, d'un coup, boum, je monte en abonnés. Et là, je suis vraiment parti. Donc, je passe de une centaine d'abonnés à 4000 abonnés d'un coup. Et puis là, je sens que ça apprend. Bon, il s'avère que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez vu qu'il y a eu un gros trou de 5 ans où j'ai pas posté de vidéo. Suite à des problèmes personnels, je ne m'étalerai pas ici. Et donc voilà, comment j'en suis revenu à la vulgarisation scientifique, enfin du moins à la simplification scientifique, et pourquoi je vous présente une vidéo par semaine. Et donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions, vidéo un peu chill, vidéo qui fera certainement pas beaucoup de vues, mais je m'en fous. Le but est de partager avec mes abonnés, de partager avec vous un petit peu ma vie, un petit peu répondre à vos questions. N'hésitez pas à mettre en commentaire un sujet que vous voudriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. C'était Obian qui vous dit que la science soit avec vous. Et donc pour la deuxième question, je vais être très franc avec toi. Les voies du nucléaire, tu le sais parce que je te l'ai déjà dit.